nous allons utiliser une base de données MySQL. Donc là, il faut installer WAMP Server si vous ne l'avez pas fait, ou bien voilà, un autre système qui permet d'accéder à une base de données. Voilà. Donc par la suite, je vais démarrer WAMP Server, donc que nous allons utiliser avec Hibernate. Et donc je démarre mon serveur WAMP et je m'assure que tous les services tournent. Donc j'attends que ça soit vert pour être sûr que tous mes éléments tournent et que je n'ai pas de surprise. Voilà, donc je regarde ici, tous les services sont lancés. Donc vous voyez, c'est bon. Et là, je vais ouvrir MySQL Console. Bon, vous pouvez aussi aller dans PHP MyAdmin. Oui. C'est quoi le problème? Ça signale? Je n'ai pas vraiment compris. Ça? Non, il faut mettre à jour. Est-ce que tu as mis à jour? Donc, clique bouton droit. Update project. Comme ça, il va télécharger toutes les dépendances. Il faut qu'il télécharge les dépendances aussi. Donc là, je me connecte, route. Bon, je n'avais pas de mot de passe. Moi, c'est vide, je l'ai laissé. C'est qu'il faut vraiment éviter. Ne laissez pas des mots de passe vides. Ça crée ça peut créer des problèmes de sécurité. Donc, j'agrandis la taille des caractères. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est créer un nouveau utilisateur. C'est simplement ce que j'ai fait ici. Bon, la base de données peut être générée automatiquement, mais on va créer la base de données. Donc, c'est créer database avec le nom de la base de données. Donc, ici, je l'ai nommé DBRVS comme database RVS. Ensuite, j'ai créé un nouveau utilisateur OSAL, donc sur ma machine localhost, qui est identifié par le mot de passe passé 1, 2, 3. Bon, vous pouvez aussi, tout ceci, vous pouvez aller le faire dans PHP MyAdmin, puisqu'on est en master. On va faire comme les admins. Donc, create. Pour créer une base de données, donc database. Et vous donnez le nom de la base de données, DB, RVS, ou un autre nom, point virgule. Vous nommez la base de données comme vous voulez. Hein. Error, qu'est-ce qu'il dit? Ah, la base de données existe. Bon, je vais mettre un autre nom de base de données. Je mets quoi encore? DB. Bon, DB rendez-vous. Ou bien RVS DB pour changer. Donc, vous mettez une autre base de données. Ensuite, soit vous avez déjà un compte utilisateur avec le mot de passe et nous allons l'utiliser parce que dans application.properties, nous devons lui indiquer les paramètres pour se connecter à la base de données et quelle est aussi la base de données. Donc, bon, moi j'ai déjà un utilisateur, donc je ne crée pas un nouveau utilisateur, sinon vous le créez. Vous pouvez aussi aller dans PHP MyAdmin, dans MySQL, quelque chose, dans les users. Là-bas, vous créez un nouveau utilisateur. Donc ici, j'ai créé un nouveau utilisateur OSAD, @localhost, et je lui ai donné tous les privilèges sur toute la, voilà. Donc, sur toutes les bases de données et toutes les tables. Donc, grant all privilege on étoile to OSAD, @localhost. Et c'est bon. Donc, il vous faut, je rappelle, une base de données. La base de données, normalement, peut être générée automatiquement. Normalement. Ensuite, il vous faut aussi
Donc, un compte utilisateur avec un mot de passe. Vous pouvez aussi utiliser root, mais je pense que si vous ne mettez pas de mot de passe, ça peut poser des problèmes, j'en suis pas sûr. Essayez pour voir. OK. Une fois ceci fait, bon, vous pouvez regarder ici quelles sont les bases de données. Show databases. Juste pour voir est-ce que votre base de données est créée. Oui. J'ai ma base de données RVS DB qui a été créée. Et voici les autres bases de données. Donc voilà. Ensuite, maintenant, on va ouvrir le fichier application.properties et spécifier tous les paramètres pour se connecter à la base de données. Et donc, on a besoin de la chaîne de connexion, JDBC, MySQL, quel est le serveur localhost, numéro de port de localhost 3306 / le nom de la base de données. Ensuite, avec datasource.username, le nom, et l'autre, le mot de passe pour se connecter au serveur MySQL et la base de données. Ensuite, bon, show SQL true ici. Voilà, c'est une propriété. Qu'est-ce que ça fait encore? J'ai oublié. Bon, Hibernate DLL Auto Update ici initialise la base de données et la met à jour ou bien crée les tables automatiquement, etc. Il y a aussi d'autres propriétés que vous pouvez utiliser. OK, donc je retourne ici dans le dossier ressources. Je vais ouvrir le fichier application.properties. Bon, si le port 8080 est occupé, ou bien vous voulez utiliser un autre port, vous rajoutez cette propriété serveur.port égal et vous mettez le numéro de port. Bon, de toute façon, quand vous faites CTRL espace ici, vous avez accès à l'ensemble des propriétés en général, ou bien quand vous mettez les premières lettres. Et là, donc, voilà. Voici toutes les propriétés que vous pouvez utiliser ici, qui sont disponibles. Donc, on spécifie d'abord la chaîne de la connexion, donc spring.datasource. Spring.datasource. Donc, pour les sources de données, revenez au cours de licence, c'est datasource.url. Au cours de la licence, datasource.url. Voilà. Et là, on a JDBC, MySQL. Attention ici, si vous faites une erreur, vous allez voir que ça aura des influences par la suite. Donc, localhost pour 127.0.0.1, localhost port 80, non, 3306, pardon, / et la base de données se nomme RVSDB. Attention à ne pas faire d'erreurs ici. Si vous faites des erreurs, c'est la catastrophe. Donc, j'écris username pour avoir username. C'est spring.datasource. Je pense data username. Hein? Non, datasource.username simplement. Et là, vous mettez le nom du compte avec lequel vous vous connectez. Et vous avez la même chose, mais avec password. Donc, c'est passé 1, 2, 3. Ne mettez pas la même chose que moi. C'est parce que sur ma machine, j'ai créé ce compte utilisateur. Ensuite, j'ai jpa.showSQL. Égal true. Ensuite, donc ici, on ne met pas de point virgule. Hein. Ensuite, j'ai DLL auto de Hibernate. Bon, on ne le voit pas, donc je vais le mettre. Donc, c'est spring.jpa.hibernate. Voilà, DLL auto égale update. Ok, donc vous avez create drop non update. Si vous mettez create, il va toujours créer la table.
Voilà. Donc ici, c'est pour l'initialisation de la base de données et donc la valeur pour mettre à jour la valeur, donc, afin qu'une table soit créée automatiquement dans la base de données correspondante aux nouvelles de données définies. Et à chaque fois qu'il y aura une modification du modèle ou de l'entité, ça va faire créer une mise à jour de la table concernée. Voilà, donc pour les propriétés. Donc on va après faire la même chose pour donc ici je vais commenter changement de numéro de port du serveur d'application temporelle. Voilà. Ensuite, là on a la configuration de MySQL. Voilà. Ensuite, vous pouvez rajouter d'autres commentaires. Et là, on sauvegarde automatiquement. Et là, nous avons toutes les informations nécessaires pour la connexion à la base de données RVSDB qui est dans MySQL. Vous mettez le nom de la base de données que vous aurez créée. Ensuite, là, j'ai le compte, les paramètres de connexion, login et mot de passe. Et là, c'est des informations, des options pour les tables. OK. Donc, on a créé le modèle, on a configuré la base de données. Voilà. Bon, des fois aussi, vous pouvez rencontrer cette erreur dans le fichier POM. Et il souligne la troisième ligne. Could not quelque chose comme ça. Bon, pour cela, il faut vérifier ici. Ah, c'est lié. Oui, quand vous exécutez, vous pouvez exécuter pour certains, quand c'est arrivé à personne, et rencontre cette erreur. Could not find or load main class. Dans ce cas, c'est parce qu'il manque une ligne ici dans les propriétés. Vous devez rajouter donc le tag start class. Bon, si vous n'avez pas l'erreur, ne le faites pas. Start class et vous mettez le fichier Java là, démo 1, appelez-vous bien le nom que vous avez spécifié au départ. Et ensuite mettre à jour le projet et mettre à jour aussi Maven en sélectionnant Force Update éventuellement. Voilà. Maintenant, vous allez voir, puisque nous avons mis l'ensemble des paramètres de connexion et JPA est spécifié, quand vous allez exécuter, vous allez voir, vous aurez toujours Whiteable Page, mais vous allez voir que Kubernetes va aller créer la base de données. Et il va aussi créer la table rendez-vous qui correspond donc à l'entité, si tout se passe bien. Donc, je reviens ici. Voilà. Donc, dans mon fichier POM, j'ai maintenant une petite erreur parent qui apparaît. Bon, je vais faire un update. Donc, clic bouton droit. Vous venez sur Maven, Update Project. Et vous sélectionnez Force Update Snapshot Release. Donc, pour le forcer à faire une mise à jour. Voilà. Il faut attendre qu'il ait terminé de faire ses mises à jour. Voilà. Je pense qu'il a terminé. Bon, on retrouve toujours avec
erreur là qui est liée à parent. N'oubliez pas ici, vous avez besoin de la dépendance JPA. Je pense qu'on l'avait commenté pour quelqu'un ici. Security, start, data JPA, MySQL connector. OK. Ma fiche en classe assez longue. Bon, je vais voir. Ah, le serveur ne tourne pas. Bon, oui, j'avais redémarré le Spring Boot. Donc, run as Spring Boot app. Et là, on agrandit pour voir. L'outil AWS que j'ai. J'ai une erreur. When you fail to configure a data source, URL is not specified and no end fail to determine. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que j'ai sauvegardé le. Je l'ai enregistré. Le drive, est-ce que c'est obligatoire? Je ne l'avais pas mis ici, pourtant ça passait. Bon, JDBC, MySQL, localhost. Le driver. Pourtant, je ne l'avais pas spécifié là-bas. Bon, je vais le mettre pour voir. Spring.dataSource. .driver simplement. On met quoi? .jdbc driver. .jdbc.driver. Toujours fail to configure URL. Attribute is not specified. NOM. La base de données est bien démarrée. Ok, les paramètres ici. « 3306 RSTV profile. Voilà. Parce que j'ai les mêmes paramètres que j'avais utilisés. Bon, je vais reprendre les paramètres que j'avais spécifiés ici. Ce sont les mêmes. Rien qui a changé. Sauf la base de données. Donc, c'est RVSDV.
Alors, le fait qu'il ait changé complètement la structure du projet me pose problème. Bon. Bon, sinon, je vais désactiver peut-être la partie. Oui? Et là? Bon, attends, je vais mettre route. C'est avec route, mot de passe, peut-être. Voir, c'est l'utilisateur. Quand le compte existe. Ah non. Oui, je l'ai mis. Oui, il y a MySQL Connector, même si ce n'est pas CJ, mais l'autre. Pourtant, même lui, je ne l'ai pas utilisé. Je ne l'avais pas utilisé lorsque je concevais le support. Bon, je vais aussi commenter Postgre pour voir, puisque je n'utilise pas, on ne sait jamais. La dépendance. Ok, donc pas de MySQL, pas Postgre. Ok, donc update project. Non, je crois que c'est pas le projet. Display condition. Fail to configure a data source is not. Huh? Fail to determine a suitable driver class. Parce que dans mon fichier POM, là-bas, il n'y avait pas tout cela. Voilà les dépendants. J'avais Start JPA, Web, MySQL, oui, Connector Java, Postgre. Voilà, et bon, le reste, je les avais ajoutés progressivement. Donc, MySQL Connector Java. Et lui, là, oui, MySQL Connector Java. Le problème dont il parle par rapport à l'IRL. Parce qu'il y a des bases de données embarquées, H2 et 2. Bon, je vais voir. Hmm.
Bon, il demande de changer le driver. C'est ça que j'avais normalement utilisé. J'ouvre encore le fichier. J'étais dans Run as boot up. Non. C'est une erreur que j'ai faite. Si je ne veux pas créer un autre projet et redémarrer à zéro. Ici. Point. Comme point MySQL. Attends. Point CJ. C'est un problème de driver apparemment. Donc, tu vois. Oui. Parce qu'ici, je n'ai pas spécifié de version, je pense. Attention, au niveau du fichier. Je n'ai pas spécifié de version. Je vais enlever le. Là. Ici, qu'est-ce que j'avais spécifié comme. Non, pas là. Oui, j'avais que ça. Ça fonctionne. C'est à partir de ça que j'ai fait l'exemple dans le. Bon. Parce que ce projet-là, depuis qu'il m'a mélangé les choses, je vais créer un nouveau projet. Donc, j'ai créé un nouveau projet. Je n'ai rien changé, sauf. Bon, je n'ai rien changé. Et ça marche. Je ne sais pas quel était le problème avec l'autre projet. Donc, si vous regardez ici, c'est ce que je voulais vous montrer. Regardez ici, vous avez la trace Create Table Hibernate. Donc, il a créé la table. Hein? Il a créé, voilà, il a créé la table rendez-vous dans la base de données que vous avez spécifiée. Donc, qui contient donc int, big int, non nul, code RV, etc. Maintenant, pour vérifier, bon, on va se connecter à la base de données. Bon, comment est-ce qu'on entre dans la base de données encore? C'est show, c'est useDB. Donc ici, use RVSDB. Voilà. Donc là, on entre dans la base de données. Desk. C'est quoi encore le code? C'est show tables, oui. Voilà, ici, vous avez deux tables, Hibernate séquence et rendez-vous. Bon, et là, vous pouvez faire un select étoile from rendez-vous.
par exemple, ou bien desk. Voilà donc la structure de la table rendez-vous. Vous voyez ici int, big int, EID, donc le type long, donc ne peut pas être nul et clé primaire. Code RV, puisqu'on avait dit not nul, vous voyez no. Et varchar, date, varchar, etc. Donc il crée automatiquement, c'est Hibernate qui crée automatiquement la table. Donc puisque nous sommes dans Java aussi, il est possible de créer automatiquement la base de données. Là, vous retournez simplement à votre cours de Java 2, normalement. Peut-être si vous avez fait JDBC, on vous en a parlé. Voilà. Donc, on va prendre une pause à partir de là. Comme ça, on va après, dans l'après-midi, créer la classe qui va permettre de manipuler les données, faire les opérations CRUD, le service, et c'est bon. On pourra, notre API sera terminé. Il suffit de le documenter et de l'utiliser avec le front-end. Vous voyez, ce n'est pas aussi compliqué que cela, Spring Boot. Voilà, donc, on prend une pause de 30 minutes. Hein? Oui, Rose, 30 minutes, c'est pas suffisant. Le problème, c'est que vous ne venez pas à 14h. Si vous venez à 14h, il faut que vous sortez prier jusqu'à 14h30. Je ne sais pas, vous faites des prières assez longues. Ah, on n'a pas beaucoup de temps et j'aurais voulu qu'on termine vraiment ceci. On a presque fait la moitié. Comme ça, dans l'après-midi, avant 18h, que l'on puisse arriver à la partie au moins Gipster.